Première réalisation du guerrier. Ne pas savoir. Les émotions sont naturelles. Comme le mauvais temps. Mais tu sais, tout a un but, Dan. Même ça. Et c'est à toi de le découvrir. Alors maintenant, on va parler de la routine. C'est quoi une routine? C'est comment tu organises ton temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ta vie, quoi. À quel moment tu es productif, à quel moment tu l'es moins, c'est ça que tu dois savoir. Chaque personne est différente. Je sais pas, peut-être que toi, tu es plus productif quand tu travailles dans une bibliothèque, entouré de personnes, et que tu te prends un petit café. Peut-être que tu es plus productif le soir. Peut-être que tu es plus productif vraiment quand tu as des échéances serrées et que tu n'as plus d'échappatoire. Tu vois? Donc d'abord, tu dois apprendre à te connaître. Il faut que tu saches quand est-ce que tu es productif et quand est-ce que tu ne l'es pas. Et ensuite, tu construis ta routine autour de ça. À quoi ça sert? En fait, ça va te servir à répéter des automatismes, à toujours t'organiser de la même façon. Comme ça, les choses que tu n'aimes pas faire, tu vas les faire mécaniquement au bout d'un moment. Tu vois, par exemple, moi, dans ma routine, je me lève tôt le matin, je me lève toujours avec le soleil. Et je me couche assez tôt le soir. Parce que je suis comme ça, moi je suis un gars du matin. Peut-être que tu es un gars du soir. Et moi, quand je commence ma journée, je commence toujours par tout l'administratif que j'aime pas faire. Tout ce que je déteste, je le fais toujours en premier. Moi, je suis comme ça. Je commence toujours par ce que je n'aime pas faire, mais que je suis obligé de faire. Et les choses que je préfère, je me les garde toujours pour la fin, tu vois? Après, peut-être toi, c'est le contraire. Il faut que tu saches. En tout cas, retiens que tu peux pas copier la routine de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Tu dois te faire la tienne. Chacun a sa routine. Il n'y en a pas une qui est plus efficace qu'une autre. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut que tu en aies une. Sinon, tu vas perdre ton temps. Tu vas mal organiser ta journée et tu vas perdre ton temps. Une journée, ça passe vite. Une heure, c'est extrêmement court. Si tu n'as pas ta routine, tu vas perdre du temps sur plein de choses. D'accord? Alors, des exemples de routine. Le matin, je me lève. Je commence par regarder les histoires de la veille. Où est-ce que j'en suis? Quels sont les prospects que je dois relancer? Je les relance pas trop vite parce que moi, je sais à quelle heure il faut que je les relance. Après, toi, ça dépend de ton business. Peut-être que c'est des gars qui se lèvent tôt ou pas. C'est à toi de le savoir. Donc, je commence par mon administratif, comme je disais. Et après, je relance les prospects de la veille. Et ensuite, je commence à bosser mes autres dossiers, petit à petit. Donc, comme je le disais, ça ne sert à rien d'essayer de copier la routine de quelqu'un. Par exemple, Alexis Chen, lui, c'est un monstre. C'est un gars qui a fait du basket à très, très haut niveau. Donc évidemment, lui, il peut se lever à 5h30, il peut faire des footings tôt le matin, il peut prendre des douches froides tous les matins, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, je fais de la muscu juste 2 fois par semaine, et ça me suffit. Je suis pas comme lui. Chacun doit voir ses forces et ses faiblesses, et doit voir comment il peut faire sa routine. Je connais des gars qui se lancent des fois dans des douches froides tous les matins, ils arrivent à faire ça de manière extrême, à faire de la muscu à jeun, ils arrivent à faire ça pendant 3 semaines, et après ils lâchent, donc ça sert à rien. Essayez de prendre quelque chose que vous pourrez tenir dans la durée. L'intérêt de la routine, c'est qu'elle dure longtemps, pendant des mois, pendant des années. Et elle se transforme petit à petit, elle s'améliore. Après, moi aussi j'ai un conseil par rapport à la routine, c'est de bien séparer le boulot du perso. C'est pour ça que quand je bosse dans mes dossiers, quoi qu'il arrive, je me mets dans un bureau. Je bosse pas de chez moi. J'essaye toujours de bien séparer les deux. Ne bossez pas dans votre lit. Je sais que ça peut être sympa, que ça peut être agréable d'être recroquevillé sur son lit, avec avachi dans un canapé et tout, mais c'est pas bon. Quand tu bosses, tu dois être posé de manière confortable sur une table, dans un bureau, avec quelque chose de bien clair et net. Comme ça, quand tu as fini ton boulot, tu coupes. Et là, tu passes à autre chose. Garde bien ton équilibre entre la vie perso et la vie pro. C'est super important dans la durée. Même si tu as l'impression d'aller plus vite, de mettre le turbo en regroupant tout, c'est pas bon. Sur la durée, tu vas perdre en vitesse, tu vas te décourager et c'est pas bon du tout. La routine aussi, il faut vous dire, quand vous adoptez une routine, ne cherchez pas à avoir des résultats. On ne fait pas une routine pour avoir des résultats directement. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'instaurer quelque chose qu'on répète, quelque chose qui devient mécanique comme ça. Tout ce qui est inintéressant, tout ce qui est difficile, petit à petit, ça devient simple et obligatoire. On n'y pense plus. Ne vous dites pas que vous aurez des résultats instantanément, ça sert à rien et c'est une très mauvaise idée. Dites-vous bien que tout le monde ne peut pas réussir. Ça va être plus ou moins long, plus ou moins dur. Ça ne va pas venir comme ça en 3 semaines. Pensez aussi qu'il faut bannir la grasse mat. Surtout, profitez de tout votre temps. Le temps, ça file vite. Organisez-vous bien,
réveillez-vous à des horaires corrects et bossez dans des plages horaires bien définies. C'est super important. Faites-vous un calendrier. Là, je parlais de la journée, mais la semaine aussi, c'est important. Moi, je sais que dans ma semaine, je me ménage toujours une demi-journée exprès pour regarder ma stratégie au plan global. C'est super important, sinon j'ai jamais le temps de le faire. Alors, je réunis mes commerciaux une fois par semaine pendant une demi-journée, on bosse là-dessus. Si je ne le prévois pas à l'avance, le problème, c'est que ça va partir en vrille, on aura des réunions, on aura quelque chose de plus important qui va se greffer. Donc, c'est important dans le calendrier de caser un moment qui ne bouge pas, qui est vraiment fixe dans le temps. Aussi, c'est important d'être à l'heure. Soyez à l'heure. C'est important d'être à l'heure au rendez-vous. Quoi qu'il arrive, il s'agit de votre temps, mais aussi de celui des autres. Il faut les respecter. Tous vos interlocuteurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, des associés, il faut les respecter. La routine, ça passe aussi par ça. Être régulier, être correct, être cohérent. Enfin, encore une chose, mais une chose un peu cruelle. Dites-vous bien que même si vous faites tout ce que j'ai dit dans les vidéos, même si vous faites tout ce qu'Alex a dit, même si vous prenez votre temps, que vous analysez tout, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Seuls certains d'entre nous y arrivent, c'est comme ça. C'est la cruelle loi du business. Ça dépend de ce que vous faites, mais ça dépend aussi du marché. C'est comme ça. Étant jeune, je regardais beaucoup la télé. Pas les programmes, je les trouvais vraiment nuls dans l'ensemble. Je regardais la publicité. Pour moi, elle représentait la vérité. Et la vérité m'interpellait. Où est ta Cadillac? Où est ta montre de luxe? Tu ne sais pas qu'un jeune homme ou une jeune fille qui n'a pas réussi financièrement à notre époque n'est qu'un tas de merde? Ça me donnait envie de mentir, voler, de tout faire pour ne plus avoir cette sensation de peur, cette sensation d'inutilité. Alors ne croyez pas que j'ignore ce que vous éprouvez. Je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point c'est facile de trouver la paix